Bien, nous allons à présent utiliser donc une présentation PowerPoint sonorisée pour reprendre la résolution d'une équation d'un oscillateur libre qui est non amorti que l'on a vu samedi dernier. Il s'agissait de résoudre l'équation différentielle d2x sur dt2 plus k sur mx est égal à 0 avec k et m qui étaient strictement positifs. Comme toute équation différentielle, on cherche une solution x en fonction de t. Et je proposais les conditions initiales x de 0 est égal à x0 et x' de 0 qui est égal à 0. Bon, x' de 0, si x de 0 étant relatif à une position initiale, x' de 0 caractérise la vitesse initiale. Alors un rappel sur les différentes étapes à franchir pour résoudre ce type d'équation. Donc je vous rappelle que dans une équation différentielle, on recherche une solution de l'équation homogène, le second membre étant égal à 0, et une solution particulière. Dans notre cas, le second membre il est nul, donc à partir du moment où il est nul, il n'y aura pas de solution particulière à calculer pour cette semaine. On va donc rechercher la solution de l'équation homogène. Pour trouver la solution de l'équation homogène, qui correspondra à la solution générale, on va déjà déterminer l'équation caractéristique de l'équation différentielle. On va regarder la forme de la solution de cette équation caractéristique en fonction du signe du discriminant delta de cette équation caractéristique. Et on recherchera les coefficients en fonction des conditions initiales, puisque lorsqu'on va avoir une forme, on a vu dans le cours qu'il y avait des coefficients à déterminer qui, si on a les conditions initiales, eh bien, prendront une valeur. Première étape de la résolution, l'équation caractéristique, elle se détermine à partir de l'équation initiale des 2x sur dt2 plus k sur m, x est égal à 0. Donc à chaque opération de dérivation de l'équation initiale, on monte l'opérateur r d'une puissance. Ça veut tout simplement dire qu'on a un opérateur de dérivation r, et quand on dérive une fois, on aura r. Quand on dérive la variable qu'on recherche x de t deux fois, on aura r au carré. Donc l'équation caractéristique se construit de la manière suivante. À partir de d2x sur dt2, on dérive deux fois notre fonction x de t que l'on cherche. Donc on aura r2, et il n'y a aucun coefficient mis devant r2, puisqu'on avait directement d2x sur dt2 dans l'équation de base. On n'a pas de dérivation dx sur dt. Donc dans l'équation caractéristique, on n'aura pas d'opérateur r affecté d'un coefficient, ou plus exactement, il est affecté du coefficient 0, là, puisqu'il n'existe pas. Plus k sur mx, là donc on ne la dérive pas, donc on va mettre r puissance 0, c'est-à-dire r égale 1 fois k sur m. On a donc l'équation caractéristique qui est égale à r au carré plus k sur m qui est égal à 0. À cette équation caractéristique, on va associer un trinôme. Donc un trinôme, c'est une équation du second degré qui est égale à 0, ax2 plus bx plus c. Et si on identifie cette équation caractéristique en fonction de r avec notre trinôme, eh bien on voit qu'on a un coefficient ax2 qui correspond à ar2 avec a qui est égal à 1, b qui est égal à 0, puisque dans l'équation caractéristique, on n'a pas de coefficient de x, et c qui est égal à k sur m. Vous voyez ce que je fais là, c'est que de l'équation de départ, j'arrive à l'équation caractéristique, de l'équation caractéristique, je la traite comme un trinôme. Sauf qu'au lieu d'avoir ax2 plus bx plus c, eh bien j'ai une variable qui est r2 plus k sur m. C'est comme si j'avais x2 plus k sur m. Alors j'ai cru comprendre que la résolution du trinôme était un peu à revoir. Donc x2 plus bx plus c égale 0. Ce que j'ai pas précisé, c'est que ma variable là, x, elle n'a rien à voir avec la fonction x de t que je cherche. Bon, j'aurais peut-être dû l'appeler autrement, mais je pense que vous allez faire la différence. Alors on calcule le discriminant, delta égale b2 moins 4ac. Après on a 3 cas, soit delta il est positif, soit delta égale à 0, ou soit delta est négatif. S'il est positif, on démontre qu'on a deux racines réelles moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Si le discriminant est égal à 0, on a une racine double moins b sur 2a, ce qui correspond au résultat précédent avec delta égale 0 sous la racine.
Et si delta est négatif, on a deux racines complexes, moins b plus ou moins i racine de moins delta sur 2a. Si on applique ce calcul à notre équation caractéristique R2 plus K sur M est égal à 0, on a le delta qui est égal à 0 puisque B est égal à 0. 0 moins 4K sur M, et moins 4K sur M c'est négatif puisque K et M sont positifs. On est donc dans le cas de deux solutions complexes, plus ou moins I racine de moins delta, c'est-à-dire moins 4K sur M. Le moins 4K sur M, ça fait plus 4K sur M. Le plus 4K sur M, le K du 4K sur M, je le sors. Racine de 4, ça fait 2, je simplifie par 2. Il me reste plus ou moins I, racine de K sur M. Et maintenant, si je pose K sur M, racine de K sur M est égale à I, à oméga 0, pardon. J'ai donc mes deux racines complexes qui sont plus ou moins I oméga 0 et qui sont imaginaires. Alors ce résultat plus ou moins i oméga 0, je le mets sous forme cartésienne, c'est alpha plus i plus ou moins i bêta, avec alpha est égal à 0 et bêta est égal à oméga 0, par identification. Ce qui fait que d'après le cours, sur les équations différentielles du second ordre, je vous avais dit que quand on avait le discriminant de l'équation caractéristique qui était négatif, on avait une autre solution qui était égale à exponentielle alpha t, facteur de grand A sinus oméga 0t plus grand B cosinus oméga 0t, avec alpha qui est égal à 0 et bêta qui est égal à oméga 0t. J'ai déjà remplacé bêta par oméga 0t, par oméga 0 pardon, dans l'expression de la forme que je recherche. Alors si je reprends l'expression x indice h que j'avais à la diapositive précédente, donc c'est égal à exponentielle alpha t plus a sinus oméga 0t plus b cosinus oméga 0t. On a vu que alpha était égal à 0 par identification dans le slide précédent, donc je peux réécrire ma solution et l'équation homogène qui est égale à grand A sinus oméga 0t plus b cosinus oméga 0t. Je dérive cette solution, j'ai donc x' de h qui est égal à a oméga 0 cosinus oméga 0t moins b oméga 0 sinus oméga 0t. Je rappelle comment on dérive un sinus de fonction et puis un cosinus d'une fonction. Donc quand on a une fonction u qui dépend de t, en l'occurrence ici, si je dérive sinus u, eh bien j'obtiens u' cosinus u. C'est-à-dire que je passe d'un sinus positif et j'arrive vers un cosinus positif dans le sens trigonométrique. Pardon, justement pas, dans le sens des aiguilles d'une montre, on dérive. Ce qui fait que si je pose u est égal à oméga 0t dans mon exemple, si je dérive, eh bien la dérivée d'oméga 0t par rapport à t c'est oméga 0, donc j'aurai sinus de oméga 0t' qui est égal à oméga 0 cosinus oméga 0t. C'est pour ça que vous retrouvez le premier terme de ma deuxième équation comme étant égal à a oméga 0 cosinus oméga 0t. Pour dériver la fonction cosinus d'une fonction, eh bien la dérivée de cosinus u, c'est moins u' sinus u, c'est-à-dire que partant d'un cosinus positif, en bleu, sur mon cercle trigonométrique, lorsque je dérive dans le sens des aiguilles d'une montre, j'arrive vers un sinus négatif, ce qui justifie le signe moins. La règle de calcul reste la même que précédemment, si je pose u égale oméga 0t, u' c'est oméga 0 par rapport à t, donc j'applique cosinus oméga 0t', c'est moins oméga 0 sinus oméga 0t, ce qui justifie le signe moins devant le grand B oméga 0 sinus oméga 0t. Je vous ai dit au début qu'il n'y avait pas de solution particulière puisque j'ai un second membre qui est nul. J'ai donc ma solution d'équation homogène qui est égale à ma solution générale que je recherche. Et je recherche les valeurs de grand A et de grand B, c'est la troisième partie de la méthodologie pour résoudre ces équations. Je me réfère aux conditions initiales puisque j'ai x de 0 qui est égal dans ma deuxième équation. Lorsque je fais t égale 0, j'ai le terme en sinus qui disparaît, il va me rester le terme en cosinus, cosinus d'oméga 0 fois 0, c'est cosinus de 0, c'est-à-dire 1, et il va me rester x est égal à grand B. Et d'après mon énoncé, je sais que cette condition initiale, x de 0, c'est x0. Donc j'ai déjà déterminé mon premier coefficient, grand B, qui sera égal à x0. Pour trouver la valeur de a, je me réfère aux dérivés de ma fonction, la forme de fonction que je recherche, ma troisième équation, et je fais t égale 0, donc à t égale 0, c'est cette fois-ci le facteur de grand B qui disparaît, puisque sinus de 0 ça fait 0, il va me rester que la première partie de ma dérivée, c'est-à-dire a oméga 0 fois 1, puisque cosinus d'oméga 0t, quand t égale 0, ça fait cosinus de 0, c'est-à-dire 1, et je vais avoir x' de 0 qui est égal à a oméga 0, et dans mon énoncé, je sais que x' de 0 est égal à 0.
ce qui veut obligatoirement dire que A est égal à 0, puisque oméga 0 étant égal à racine de k sur m, je sais que c'est obligatoirement différent de 0. Donc la seule solution que j'ai pour résoudre cette petite équation, c'est que grand A soit égal à 0. J'ai déterminé grand A, grand B, je peux donc réécrire ma solution que j'appelle x indice h, mais qui s'appelle x maintenant. X de t est égal à x0 cosinus oméga 0t. Et ça, c'est la solution générale de mon équation concernant la modélisation d'un oscillateur libre non amorti.